السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. On revient aux Pâques qui sont enterrés au cimetière. Normalement, pendant ces événements-là, il faut réciter une invocation. Laquelle? Allahumma ya Quddus, ya Jabbar, ya Qahhar, طهر قبورنا من كل سحر مدفون ونور الأرض بنورك الذي لا ينفع. Ô Dieu, toi, le très pur, le très pur, alors, Ya Quddus, impose l'imposant, le dominateur, purifie nos tombes de toute sorcellerie, enfuie et illumine la terre de ta lumière qui ne s'éteint jamais. La Yensfa. Il y a un cheikh qui disait que parfois le fait que les gens se mettent à retirer la sorcellerie des tombes sans qu'on leur dise signifie qu'un ange du nom de Al-Fattah, l'ange il s'appelle Al-Fattah, celui qui ouvre, Al-Fattah, celui qui ouvre, a descendu une clé céleste sur la ville. Il a ouvert une clé céleste sur la ville, où il y a le cimetière, où les gens commencent à nettoyer les tombes. Avec une clé céleste, masha'Allah. Celui qui en rêve, des fois, où on reçoit le symbole dans une vision, une clé dorée, lumière dans les mains, ou voir tombeau s'ouvrant en paix, peut devenir un miftah al-bilad, miftah al-bilad, la clé de la ville. Un ouvreur de cité spirituelle, capable d'ouvrir les lieux fermés, les âmes bloquées et les lignes maudites. Masha'Allah, Allah. Le secret des tombeaux éveillés. Quand les gens ressentent le besoin de purifier les tombes sans qu'on le leur ordonne, c'est que la terre a parlé dans le cœur de ce qu'elle appelle à la restaurer. Les tombeaux ont une conscience spirituelle. Elles parlent. Elles sont comme des réservoirs d'énergie invisibles. La terre, oui, la terre, elle parle. Oui, la terre, elle parle. Même comme le micro il sera enterré, elle va dire, la terre elle va dire, toi, mécréant, que tu marchais avec plein d'orgueil sur mon dos, maintenant tu es dans mon ventre, je vais t'écraser maintenant. Elle fait des réflexions comme ça à la terre, elle lui parle en mécréant. Et aux musulmans, elle lui laisse de l'espace, masha'Allah, qui peut voir d'ici à des kilomètres, masha'Allah. Lorsqu'une sorcellerie est enfuie, cela crée une distorsion de mise-en, équilibre cosmique. Quand il y a une sorcellerie, elle est enfouie, il y a un déséquilibre cosmique. Parce que c'est la tombe, le cimetière, où on enterre de morts. C'est une porte qui s'ouvre pour le barzakh,
pour entrer dans notre monde de maintenant, dans un autre monde. C'est pour ça qu'il enterre à cette porte-là les sorciers, pour créer un déséquilibre cosmique. Les besoins collectifs de nettoyer les tombes est vu comme un tajalil, manifestation divine, du nom de Al-Quddus, le très pur, qui se propage dans la vie. Al-Ghazali, rahmahullah, qui ne connaît pas Ghazali, disait dans Ihya ad-Din, le sorcier enterré, le sorcier enterre son intention dans la terre comme on scelle une lettre au démon. Et chaque nuit, les chétans viennent lire cette lettre pour exécuter ses ordres. C'est-à-dire la lettre, c'est le gré de pacte qu'il a enterré. Chaque nuit, le travail marche. Les chétans, ils travaillent. Chaque nuit. Cela signifie que tant que le pacte est enterré, reste en place, les djinns continuent à travailler activement, non-stop. Ils ne se fatiguent pas. Purifier les tombes, interrompre ces réseaux occultes. Quand tu purifies, quand tu l'enlèves. Il ne faut pas simplement l'enlever et le mettre à la poubelle. Non. Il faut l'enlever et lire dessus al-Ma'awidat. Les versets spécifiques. Il dit également que chaque acte de nettoyage effectué par un cœur sincère compte comme pour 1000 prières. Celui qui nettoie et qui trouve rien qu'un pacte qu'il déterre, c'est comme si qu'il a prié, masha'Allah, 1000 prières, masha'Allah, comme à la Mecque, masha'Allah. Pourquoi les tombes signifient spirituelles? Les tombes sont des points d'interconnexion entre les mondes, comme je disais tout à l'heure. Ils agissent comme les portes vers l'Alam al-Barzakh, le monde intermédiaire. Les gens qui vivent près de la tombe, près des tombes, il y a des gens qui vivent à côté des tombes. Des tombes aussi profanes et subissent des voiles, des dépressions, des cauchemars, des blocages spirituels, des maladies mystérieuses. Le nettoyage libère l'environnement de ces oppressions invisibles. Pourquoi ils ont ça? Ceux qui habitent à côté des cimetières. Parce que les gens, les sorciers, ils vont mettre leur pacte dans le... Ils dérèglent tout. Ils dérèglent tout. Sidi Al-Bouzidi disait, c'est un saint, il y a un maître spirituel. Celui qui libère une tombe d'un sort, écoutez, celui qui libère une tombe d'un sort libère 70 âmes d'un poids invisible. Et chaque âme bénira sa lignée jusqu'à la 7e génération, masha'Allah. 7 générations, masha'Allah. 7, vous en rencontrez 7, masha'Allah. Et celui qui le bienfait, celui qui, pour le retrait de la sorcellerie des tombes, empêche les djinns noirs, bénédiction des morts, les morts ressentent une paix accrue, surtout les pieux, les musulmans, et l'ouverture des portes de rizq. Le nom Al-Razaq commence à se manifester.
Ça y est. Al-Razaq commence à faire son travail. Éveil collectif. Les gens se réveillent intérieurement sans cause rationnelle. Ça, ils ne comprennent pas. Et Allahumma salli wa sallam sayyidina Muhammad wa ali. Et descendent des anges purification. Les malaïkas descendent, assistent les gens invisibles. Oui. Chaque sort retiré des tombes est inscrit comme une libération spirituelle dans la table gardée. La table, le Mahfoud, c'est la table gardée. Et inscrit une libération spirituelle. Ce qui veut dire, la table gardée, c'est où il est marqué, par exemple, c'est bon Dieu qui marque, toi, mais tu vas avoir un accident. Et bien, à chaque fois que tu retires un truc, Rabbi, il t'enlève, il t'efface tous les inconvénients qu'on va avoir à l'avenir. Masha'Allah. Celui qui participe sincèrement sera appelé Mutahhir al-Ard, le purificateur de la terre. Il recevra une protection spéciale, celui qui déterre les pactes, dans sa propre tombe après la mort, selon le hadith rapporté par Al-Belami. Celui qui purifie un lieu souillé par les ennemis d'Allah, Allah purifie sa tombe et la rend un jardin parmi les jardins du paradis. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Secret de l'éveil des tombes. Il y a un shir qui disait, en retirant une sorcellerie, la tombe émet un souffle rohani, un souffle spirituel, parfois perçu comme un vent doux d'un seul coup, une odeur agréable, une florale soudaine, qu'on sent une bonne fleur, ou bien une paix intense. Il y a le nom du Qaddous quand la purification des tombes est faite avec le dik, le nom Al-Qaddous devient un bouclier autour du cœur de celui qui la récite et protégé comme contre les suggestions démoniaques. Celui qui récite Ya Qaddous, Ya Qaddous, Ya Qaddous, en nettoyant, masha'Allah, il se crée un bouclier. Même la peur, elle ne rentre pas. Parce qu'il y en a qui se disent peut-être que elle va m'atteindre ce pacte et tout. Non, Allah al-Adim, Rabbi, il est avec toi, et les anges, ils sont avec toi, et il te crée un bouclier de lumière. Non, masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Et ce crée de la lumière, on appelle la lumière verte, plusieurs mètres, enseignent que quand une grande quantité de tombes est purifiée, un dôme de lumière verte, invisible, couvre la région et repousse les chétans errants pour 40 jours dans la ville. Ceux qui ont des gris-gris autre part, qui ne sont pas dans la tombe, qui habitent dans la ville, les 40 jours-là, ils redeviennent lucides. Voilà. Là, ils peuvent profiter, aller se soigner, masha'Allah, 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 masha'Allah. Là, il faut qu'ils se soignent, ils profitent. Chaque tombe est un miroir d'une âme, un manuscrit invisible que les anges lisent chaque nuit.
lorsque la sorcellerie est enterrée dans une tombe, elle se mêle à la mémoire spirituelle du mort. Pour ça, le mort, il pleure. Il pleure dans le barzakh, quand il est en haut, il pleure. La terre devient chargée d'un ordre invisible adressé aux djinns et aux forces noires. Il y a un cheikh qui disait que certaines tombes commencent à émettre des plaintes. Les tombes, elles commencent à se plaindre. Non entendues par l'oreille, bien sûr, physique, mais captées par les anges, les animaux et certains, ceux qui arrivent à avoir des rêves véridiques. Si dans un quartier, plus de 3 personnes rêvent de tombes, de serpents ou d'obscurité souterrain, cela signifie que des pactes magiques enterrés veulent être dévoilés. Elles vont être dévoilées, Inch'Allah. Al-Ghazali affirme que c'est il disait chaque poignée de terre des cimetières possède un nom que seuls les anges connaissent. Et quand on y enterre du faux, des pactes, ce nom est voilé. Nettoyer une tombe, c'est réveiller ce nom. Parfois, Allah permet, subhanahu wa ta'ala, à un purificateur sincère de rêver de ce nom, et celui-ci peut soigner des malades, protéger celui qui rêve de ce nom. Il arrive même à protéger des malades que de la sorcellerie, parce qu'il a la baraka sur lui. Il arrive à faire la ruqya, il le touche, il lui dirait que sur la Fatiha, il guérit. À mettre à rêver d'un nom en lettres de feu dans une tombe qu'il nettoyait. Ya Hayy Qadim. En le répétant, il peut soigner il peut soigner une femme envoûtée depuis 17 ans. 17 ans. Parce que pendant qu'il nettoyait la tombe, il est parti dormir, il a rêvé le nom Ya Hayy Qadim. Et bien avec ce nom-là, il l'a incorporé dans l'invocation. Il a soigné une femme qui était malade depuis 17 ans. Assalamu alaikum wa rahmatullah.